Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2024. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant, lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis cancer, pour vous, ce que je ressens pour le mois d'avril, c'est que vous êtes un petit peu impatient. Moi, j'ai eu plusieurs fois cette phrase « Tout vient à point à qui sait attendre ». Donc, au niveau du Ho'oponopono, donc on vous parle de créer en fait des moments de bonheur, d'harmonie, d'avoir ce pouvoir co-créateur. Mais d'un autre côté, vous êtes trop impatient et vous voulez avoir tout de suite. À un moment donné, il faut aussi lâcher prise. C'est bien de faire des demandes, il n'y a pas de souci, faire des demandes à l'univers, mais déjà, il faudrait aussi que vos demandes soient claires et, bon, je ne vais pas dire précis, mais vraiment d'une limpidité, mais pas forcément... je vais donner un exemple tout bête. Si, par exemple, vous êtes à la recherche de votre âme sœur, ne demandez pas à ce qu'il soit, ou qu'il ou elle soit blond, blonde, yeux bleus, verts. Enfin bon, vous avez compris l'idée. C'est vraiment revenir à l'essentiel et de ce que vous avez vraiment le plus besoin. Donc, ça peut être des situations, des personnes pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. Mais attention, encore, j'ai un petit peu ce blocage enfin, pas que vous soyez un peu déçus, mais pas que ça arrive comme vous le voudriez. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai l'impression que pour certaines personnes, alors je ne vais pas dire qu'elles sont triangulaires, mais j'ai l'impression que, bah si, enfin, triangulaire ou vous êtes en couple, l'autre est en couple aussi, et c'est un micmac que je vous raconte même pas. Bon, en tout cas, on va arriver au principal. Allez, on commence. Le message Ho'oponopono, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Alors, ça a l'air facile à dire comme ça, clairement, mais moi, j'entends aussi les problèmes d'ego et de mental vous empêchent d'être, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, encore une fois, mais peut-être que ça vous empêche d'être, on va dire, pleinement satisfait et heureux ou heureuse, peu importe. Il y a vraiment, c'est parce que l'ego aussi, ça peut être, je vais pas dire narcissique, mais c'est vraiment ne pas voir plus loin que le bout de son nez et surtout regarder son nombril. C'est-à-dire que vous n'allez pas penser peut-être au niveau compassion, mais vous allez vraiment juste voir ce que ça vous apporte à vous, mais sans penser peut-être qu'il y a autre chose de plus grand, de plus puissant que juste votre petite personne. Enfin, je sais pas, ne le prenez pas mal, encore une fois. Hein. Moi, c'est par rapport à ce que je ressens. Et s'il y a des personnes qui disent « Ouais, t'as quelque chose contre les cancers », c'est mon signe de Vénus. Voilà, comme ça au moins, ok. Alors, pour l'énergie principale, puis moi, comme je dis, je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre, hein, sinon ce serait trop facile. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues, mais non, moi, je lis par rapport à votre tirage. Donc après, ça parle pas. C'est comme vous le sentez. L'énergie principale pour vous, amis cancer, j'ai le pendu. Alors du coup, il est ni à l'envers ni à l'endroit, il est au milieu, il est à l'horizontale. Pourquoi je choisis de garder les cartes qui tombent à l'horizontale pour la simple et bonne raison, c'est que dans la vie, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà, il y a des variantes. Et ben c'est pour ça que je me suis dit, c'est pareil pour les cartes, il peut y avoir des variantes. Et là, c'est au niveau énergétique. Donc, ce que j'ai noté, tout vient à point à qui sait attendre. On traite problème par problème, étape par étape. On avance, on débloque petit à petit. Alors, j'ai l'impression que pour vous, amis cancer, vous voulez tout traiter d'un coup. Que vous voulez tout gérer d'un coup.
Le problème, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous, ça vous bloque aussi. Et il faut vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur et de réfléchir, de traiter, on va dire, les problèmes les plus urgents. Donc, traiter un problème à la fois et du plus urgent au moins urgent. De trouver en tout cas des solutions pour chaque et vraiment de prendre son temps. J'ai une... Pour ceux qui ont fait de l'administratif, du management, etc., je vais vous parler de la matrice Eisenhower. Donc, en fait, c'est du plus important, important, important mais pas trop urgent, urgent mais moins... Enfin, vous avez compris l'idée. Et tout ce qu'on peut déléguer. Donc, en gros, alors je dis pas que là, c'est au niveau professionnel, mais c'est juste dans votre vie en général, vraiment de traiter les plus gros problèmes en priorité. Et une fois que ça sera traité un à un, bah là, vous pourrez aller diminuer et diminuer. Parce que là, si vous traitez tout d'un coup en pensant tout gérer, à un moment donné, ça va vous épuiser. L'énergie, non. Là, on vous demande avec l'oracle des météores de lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai noté? Détachez-vous du besoin de tout contrôler, libérez-vous de vos attentes impatientes. Là, pour moi, il y a vraiment j'ai vraiment cette sensation d'impatience. C'est ce que je ressens. Vous voulez tout faire d'un coup. Pourquoi vous vous pressez? Le temps n'est pas linéaire. Il n'y a que dans cette conception terrestre que tout est linéaire, mais sinon, c'est pas linéaire. Donc, prenez le temps de faire les choses. Prenez du temps aussi pour vous de vous poser, de lâcher vraiment prise et le mental et de vraiment, comme je vous disais, traiter. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, vous avez votre propre libre arbitre. Mais si vous avez plusieurs problématiques, traitez-les une à une et de plus urgentes aux moins urgentes. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut vraiment mettre en place pour se décharger en fait de tout ce mental qui vous pèse. Je vais le prendre aussi un peu pour moi ce tirage, hein. Ça me parle aussi, vraiment. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai exposé et révélé. Alors moi, j'ai noté, l'erreur est humaine, faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Ne vous sentez pas coupable pour ça. Attention aux interactions sociales via les réseaux sociaux qui peuvent être déformées ou malsaines et toxiques, qui viennent titiller des points de douleur ou de vulnérabilité. Alors, moi, ce que j'entends, donc c'est encore une fois, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, oui, il y a des personnes qui sont dans les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, pardon, qui peut-être travaillent avec ça, peut-être qui s'exposent un petit peu trop et qui peuvent faire des erreurs, sauf que forcément, vu que c'est réseaux sociaux, ça ne passe pas inaperçu les erreurs. Ça va se voir et ça va se voir avec beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de prendre son temps et de bien réfléchir aussi à ce qu'on affiche. Et je reviens sur l'oracle des miroirs parce que pour moi, il y a vraiment une espèce alors soit de triangulaire, mais comme si vous aviez envie d'aller voir, alors que ce soit vous ou l'autre, mais comme si vous aviez envie d'aller voir ailleurs et qu'il y a une personne dans votre entourage qui est... Alors moi c'est comme ça que je vais ressentir les choses. Vous êtes en triangulaire. Alors soit vous êtes en couple et que l'autre est aussi en couple et forcément il y en a une qui découvre une énergie féminine qui découvre la chose et qui forcément... vous balance des choses peut-être sur les réseaux sociaux et vous forcément ça va je vais pas dire ça va vous mettre mal à l'aise mais ça va vous mettre mal, ça va vous mettre à mal et peut-être que vous pensiez pas que l'autre était au courant, je ne sais pas, ça c'est mais toutes ces histoires là elles existent vraiment, je vous assure. Donc c'est pour ça que comme je dis ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, et c'est pour ça que je vois exposer, révéler, c'est aussi de savoir garder les choses pour soi
et de bien réfléchir, parce qu'il y a peut-être ça aussi au niveau problématique qui devient urgent, de pas trop se révéler, s'exposer sur les réseaux sociaux. Il y en a, ils n'ont pas peur. Il y en a, ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux. Bah, c'est leur choix, mais il faut qu'ils assument les conséquences qui en découlent. L'oracle de la carte enchantée, j'ai puis au souhait. Donc, c'est la carte enchantée, c'est puis au souhait. Et pareil, elle est tombée à l'horizontale. Et j'ai noté, ne forcez pas les choses. Prendre le recul nécessaire pour demander ce que vous avez besoin et non pas satisfaire une envie pressante ou un ego, je ne vais pas dire surdimensionné, mais qui est présent, mental présent. Là, c'est pour ça aussi qu'on vous dit lâcher prise. Vous aspirez, vous avez envie de choses qui se concrétisent. Vous aspirez à des souhaits, à des réalisations. Peut-être avec cet autre. Est-ce que vous êtes en couple ou pas en couple? Peu importe, ça peut être, vous pouvez être célibataire aussi et que votre autre est engagé avec une personne. C'est possible aussi et je peux concevoir que c'est très problématique. Moi, je sais que ça, c'est des situations qui sont très désagréables et que j'ai pas forcément. Alors peut-être que j'ai vécu. Et oui, j'ai vécu certainement, mais sans être au courant que l'autre était engagé. Ça, je l'ai su après. Mais c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de sain. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, comme je disais, chacun son propre libre arbitre, chacun fait comme il veut. Voilà, moi, c'est juste les messages à transmettre. Alors, l'oracle de la gratitude, ouverture d'esprit. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression qu'on vous demande de traiter, de voir plus loin que le bout de son nez, de s'ouvrir à des choses beaucoup plus vastes, ne pas s'arrêter à ce genre de problématiques, peut-être parce que justement, souvent, c'est des problématiques. Alors peut-être que sur le coup, on a l'impression que c'est terrible, chaotique, mais en prenant du recul nécessaire, on se pose les bonnes questions. Mais bon, ça prend du temps. Et de se dire, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans ces états-là? Vous voyez? C'est aussi savoir prendre le recul nécessaire et de se dire, puisqu'on est sur l'oracle de la gratitude, de remercier l'univers, qu'on puisse avoir de l'esprit, un esprit d'analyse, un esprit aussi plus ouvert, d'accepter certaines choses ou pas, de pouvoir prendre ses propres décisions, de pouvoir avoir son propre libre arbitre, de pouvoir aussi, le but de lâcher prise, c'est de lâcher le mental et vraiment de faire ce qui nous semble le mieux pour nous. Je vais vous lire, donc je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit résumé qui va avec. Donc c'est la carte numéro 3. Je vous laisse également prendre en capture d'écran si vous y arrivez. Cette carte peut être vibrée, on va dire, pendant à peu près 21 jours, en la relisant plusieurs fois, surtout l'affirmation. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre.
En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir des meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais par rapport de bien prendre le temps de réfléchir, d'être posé, de ne pas vous précipiter, de ne pas être non plus dans cette attente de réponse, de changement, puisque de toute façon, le changement, il vient forcément de nous-mêmes, de l'intérieur de nous. Et comme je vous disais aussi, de traiter les problématiques peut-être petit à petit, ne pas tout faire d'un coup, parce que sincèrement, le mental, il va en prendre un coup aussi. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, l'oracle guide du mieux vivre, c'est ça. Alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Je vous laisse également la prendre en capture d'écran. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez d'accepter que vous n'êtes pas que victime de votre vie, peut-être compliquée actuellement. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin le plus aligné avec une meilleure version de vous-même. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. Ok, alors, pour l'oracle des miroirs, donc j'ai victoire, voyage, rêve, évolution, chance, jalousie, accusation, examen, femme, loi, enfermement, amour, miroir magnétique, séparation et homme. Alors, moi, donc comme je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait soit une espèce de triangulaire, soit vous avez envie de vous séparer d'une personne parce que vous avez envie d'aimer. Alors peut-être que la personne avec qui vous étiez, vous ne l'aimez pas, enfin vous ne l'aimez plus. Est-ce qu'il y a une histoire avec une femme énergie féminine? Pour moi, vous avez vraiment envie de partir, de quitter, de refaire votre vie ailleurs. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous pour vos choix. Alors, donc pour moi, je reviens sur l'histoire avec la triangulaire, c'est que vous, en fait, vous rêviez de cette union avec cette personne. Par contre, il y a quelque chose. Alors, soit avec la partenaire, enfin l'énergie féminine de cet autre qui pose problème, et forcément, c'est très compliqué puisque, imaginons, je ne sais pas, que cette personne, elle porte plainte contre vous. Pour X raisons, j'en sais rien. Peut-être qu'elle découvre des choses et que, comme je vous disais tout à l'heure, via les réseaux sociaux, cette personne peut-être vous harcèle. Après, ça peut être vous aussi, hein, parce que, bon, je dis pas que on est... Il y a beaucoup d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc après, je dis pas que c'est vous personnellement, mais voilà, j'en vois énormément, je vois les commentaires, je vois les choses, je dis le monde, il est pas prêt de s'arranger, hein, croyez-moi. Il y a beaucoup de mensonges aussi. Ah bon, bref. Et ça n'aide pas, en fait. Et pour vous, pour votre propre bien-être, en fait, vous décidez de vous séparer de cette personne parce que, justement, c'est trop malsain. Alors, est-ce que cette personne faisait en sorte d'être que vous soyez un petit peu dans cette dépendance affective?
Après, moi, je ressens pas forcément la dépendance affective, hein. Je ressens vraiment que peut-être vous étiez fait avoir par cette personne parce que vous étiez peut-être pas au courant. Et même si vous étiez au courant, bah, il s'est avéré que il y a eu une fuite quelque part. Et que cette personne euh, vous oblige en fait à limite à couper les liens, les trucs sociaux sur les réseaux parce qu'elle vous affiche, vraiment, c'est vraiment de l'harcèlement, mais elle vous affiche en plus. Et vous, pour vous protéger, ben forcément, vous portez plainte. Ça, j'ai envie de dire, c'est normal, hein. Euh, Ça peut être aussi vous qui portez des accusations sur elle parce que justement, peut-être que mais c'est vraiment ce que je ressens le plus. C'est ce qui va me parler le plus. Je vois, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Moi, c'est vraiment des messages qui sont pas pour tout le monde, hein, même si ça reste du général. Mais c'est vraiment ne prendre que ce qui résonne. Euh, Est-ce que je vois autre chose? Mhm. Est-ce que vous avez aussi des projets, des envies de littéralement changer de vie aussi, hein, ça, c'est votre rêve, hein, pour vous, votre rêve, c'est vraiment de partir loin, d'être en paix, d'être tranquille. euh, et peut-être que cette personne-là, vous avez fait cette promesse justement de... Et vous, c'était votre rêve en fait. Mais il y a la personne là qui n'est pas d'accord. Et là, j'ai limite euh, malgré le choix que j'ai fait de me séparer de toi, je privilégie mon amour propre, mon amour personnel, ma paix. J'ai besoin de me retrouver et de m'aimer. Je ne peux pas vivre comme ça continuellement. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir un autre deck. Oups, pardon. Cadeau étranger. Ouais, bouclier de protection. Hmm. Alors pour moi, vous allez vraiment demander de l'aide à vos amis. Vous avez besoin, il y a une opportunité qui va se présenter. Donc, vous avez besoin de vous protéger. Alors, est-ce que cette personne aussi vous menaçait physiquement? Euh, pour moi, il y a un contrat. Alors, le contrat, c'est aussi l'engagement euh, de compter sur vos amis. C'est pas forcément un contrat signé, mais c'est vraiment l'engagement que vous avez ou des amis qui vont vraiment vous porter. J'ai limite envie de vous dire vous porter secours justement, ou en tout cas vous aider à changer de vie. C'est un beau cadeau, même si c'est douloureux et très difficile et inconfortable pour le moment, mais c'est pour un mieux pour après. L'oracle des Médéors, donc c'est le mois en cours, donc c'est avril, hein, on est d'accord. La transformation, donc c'est peut-être cette prise de conscience justement qui va vous euh, faire le bon choix, en tout cas pour vous, et de vraiment changer de... C'est ce que vous voulez, c'est votre souhait. Par contre, c'est en blocage. Donc, la décision n'est pas encore prise, ou en tout cas, elle est en cours j'ai envie de dire, de juridiction. Elle est en cours de traitement. Et là aussi, avec le lâcher-prise, euh, il y a vraiment ce... Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie, de bonheur. Donc, il y a encore ce mental qui est vraiment présent. Et il faut vraiment essayer de changer d'état d'esprit pour vraiment, même si c'est difficile, hein, de vraiment retrouver l'apaisement au niveau de l'esprit. Après, j'ai la réussite et le ralentissement. Il y a la possibilité, donc oui, de vous en sortir, ça, il n'y a pas de souci, hein, d'être heureux, mais même si ça prend du temps, parce qu'on vous a dit la patience. Tout ne peut pas se faire de suite. Il faut vraiment être patient et vraiment, comme je vous disais, de traiter un à un les problèmes du plus urgent au moins urgent. Voilà, mi-cancer, bah, je suis désolée pour votre tirage, hein, il n'est pas top, il n'est pas ouf. J'espère que dans le sentimental, il sera peut-être un peu mieux.
Bon, là, c'était du général, mais c'était vraiment porté sur le sentimental, ou en tout cas sur votre vie personnelle par rapport peut-être alors, à ce genre de personnes qui, qui vous embêtent. Voilà, mi cancer. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse très fort. Bisous!